Et si je vous disais que l'exercice le plus recommandé pour améliorer la circulation des jambes après 60 ans pourrait, en réalité, ralentir votre récupération? Je vois cela se produire tout le temps. Les gens marchent tous les jours, surélèvent leurs jambes, portent des bas de compression et pourtant continuent à avoir les pieds froids, des gonflements, des douleurs, des sensations de brûlure et, avec le temps, commencent à faire des chutes. Le plus inquiétant, c'est qu'une mauvaise circulation n'est pas seulement inconfortable. Après 60 ans, elle peut évoluer silencieusement vers des plaies qui ne cicatrisent pas, des infections graves et, dans les cas extrêmes, des amputations. De plus, c'est souvent l'un des premiers signes que le cœur et les artères travaillent sous stress. La plupart des gens ne comprennent pas ce que signifie réellement avoir une mauvaise circulation. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les orteils froids, c'est le sang qui a du mal à descendre jusqu'aux pieds et surtout à remonter efficacement vers le cœur. Avec l'âge, les artères deviennent plus rigides, les veines perdent de leur force et le sang commence à s'accumuler dans les jambes. Beaucoup d'adultes arrivent à un âge avancé avec des problèmes circulatoires importants sans même s'en rendre compte. C'est pour cela que les chirurgiens ne travaillent pas sur des suppositions. Nous voyons ce qui se passe lorsque la circulation n'est pas rétablie à temps. Le gonflement devient une plaie, l'équilibre se détériore, et une seule chute peut déclencher un déclin rapide. La bonne nouvelle, c'est que l'amélioration de la circulation ne dépend pas du nombre de pas, mais de mouvements spécifiques capables de pousser physiquement le sang de retour vers le cœur. Lorsque vous comprenez quel muscle fait réellement ce travail, la solution devient simple et extrêmement efficace. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ces mouvements changent complètement la façon de s'entraîner après 60 ans. Ils peuvent faire la différence entre marcher avec assurance à 80 ans ou avoir besoin d'un soutien bien plus tôt. Mouvement 5. Pompe de cheville en position assise. Cet exercice semble trop simple pour faire une différence, mais les protocoles médicaux montrent exactement le contraire. Il fait souvent partie des premiers mouvements recommandés après des chirurgies des jambes pour éviter l'effondrement de la circulation. Le mollet abrite ce qu'on appelle la pompe musculaire veineuse, connue comme le deuxième cœur du corps. Chaque fois que ce muscle se contracte, il comprime les veines de la jambe et pousse le sang vers le haut. Après 60 ans, cette pompe s'affaiblit rapidement, surtout chez les personnes qui passent beaucoup de temps assises. Lorsque cela se produit, le sang s'accumule dans les chevilles, le gonflement augmente, l'oxygène arrive moins bien aux tissus et la récupération devient plus lente. Des mouvements simples de cheville, effectués régulièrement, aident à réactiver cette pompe et améliorent le retour sanguin même sans être debout. Pour bien faire, asseyez-vous avec les pieds posés au sol. Levez les orteils en gardant les talons au sol. Ensuite, appuyez sur les orteils et soulevez les talons comme si vous appuyiez sur une pédale d'accélérateur. Faites le tout lentement et avec contrôle. Ce mouvement crée des contractions intentionnelles qui expulsent le sang stagnant dans les jambes, ce que la marche seule n'arrive souvent plus à faire après 60 ans. Mais cet exercice ne fait que réveiller le système. Le suivant renforce les muscles qui empêchent le sang de redescendre. Mouvement 4. Élévation des jambes en position assise. Le fait d'être assis ne signifie pas que cet exercice soit facile. Il active des muscles essentiels pour marcher, monter des escaliers et se lever d'une chaise, des muscles que la marche classique sollicite très peu. En contractant les muscles des cuisses et des hanches, vous gagnez non seulement en force, mais vous comprimez aussi les grandes veines de la jambe, aidant le sang à revenir vers le cœur. Pour l'exécuter, asseyez-vous avec le dos droit et bien appuyé contre le dossier de la chaise. Tendez une jambe devant vous en gardant le genou aussi droit que possible. Maintenez un instant, puis redescendez lentement sans laisser tomber le pied. Le détail le plus important est la posture. Garder le dos stable évite l'élan et oblige les bons muscles à travailler. C'est là que le bénéfice circulatoire se produit. Ce mouvement réduit la raideur, améliore la tolérance à la marche
et renforce des zones que les exercices de cheville n'atteignent pas. Mais la force seule ne protège pas si l'équilibre est défaillant. C'est pourquoi le prochain exercice est si important. Mouvement 3. Élévation des talons debout avec appui. La force des mollets est l'un des plus grands indicateurs d'indépendance chez les personnes âgées. Les personnes ayant des mollets forts tombent moins et conservent leur autonomie plus longtemps. Ce muscle agit comme une pompe contre la gravité. Lorsqu'il est faible, le sang s'accumule, le gonflement augmente et le temps de réaction diminue. Pour bien faire, tenez-vous debout derrière une chaise ou un plan de travail, en vous tenant légèrement pour l'appui. Montez sur la pointe des pieds en soulevant les talons. Maintenez quelques secondes en haut, puis redescendez lentement. La pose au point le plus haut est le secret. Elle force le système d'équilibre et la circulation à travailler ensemble, exactement comme lorsque le corps tente d'éviter une chute. Cet exercice améliore la stabilité de la cheville, réduit le gonflement et renforce les réflexes de protection. Nous arrivons maintenant aux deux mouvements les plus importants. Mouvement 2. Appui sur une seule jambe. Rester sur une seule jambe peut sembler être seulement un exercice d'équilibre, mais c'est bien plus que cela. La capacité de soutenir le corps sur une jambe est directement liée au risque de chute et à la perte de mobilité future. Lorsque vous restez sur une jambe, les muscles du mollet, de la cheville, de la hanche et de l'abdomen se contractent en continu. Cette contraction prolongée crée un effet de pompage constant du sang vers le haut. Pour l'exécuter, placez-vous près d'une chaise, d'un mur ou d'un plan de travail. Appuyez légèrement une main, transférez le poids sur une jambe et soulevez l'autre pied de quelques centimètres du sol. Gardez le tronc droit et le regard vers l'avant. Avec le temps, réduisez l'aide de la main jusqu'à pouvoir tenir presque sans appui. Cet exercice renforce les muscles stabilisateurs, améliore la réponse du système nerveux et maintient le sang en mouvement. Tout cela réduit le risque de chute et augmente la confiance en marchant. Mais l'équilibre seul ne restaure pas complètement la circulation. Pour cela, il faut l'exercice le plus puissant de tous. Mouvement 1. Élévation des talons avec pause. C'est l'exercice que les chirurgiens du monde entier utilisent comme base pour restaurer le flux sanguin dans les jambes après 60 ans. La différence réside dans la pose. En montant sur la pointe des pieds et en maintenant quelques secondes, le mollet comprime profondément les veines de la jambe, forçant le sang à remonter contre la gravité. Pour le faire, tenez-vous debout avec les pieds parallèles, écartés à la largeur des hanches. Appuyez-vous légèrement sur un support stable. Montez sur la pointe des pieds, maintenez en haut, puis redescendez lentement. Cette contraction prolongée maintient la pompe du mollet active suffisamment longtemps pour réduire l'accumulation de sang, diminuer le gonflement et améliorer l'endurance à la marche. Le meilleur dans tout cela, c'est que cet exercice est à faible impact et exerce peu de stress sur les articulations, ce qui le rend sûr même pour les personnes souffrant d'arthrite ou ayant peur de perdre l'équilibre. Marcher est excellent et doit continuer à faire partie de votre routine. Mais marcher seul n'active pas totalement les muscles qui déplacent le sang hors des jambes, ni n'entraîne correctement l'équilibre. Ces 5 mouvements comblent ces lacunes. Ils peuvent être faits à la maison, ne nécessitent aucun équipement et prennent seulement quelques minutes par jour. Dites-moi maintenant, lequel de ces exercices vous a le plus surpris? Lequel allez-vous commencer aujourd'hui? Laissez votre commentaire. Nous les lisons tous. Et avant de partir, regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle montre un exercice simple contre un mur que beaucoup ignorent, mais que les spécialistes considèrent encore plus efficace que la marche pour renforcer les jambes, améliorer l'équilibre et protéger les articulations après 60 ans. Cela pourrait complètement changer la façon dont vous prenez soin de vos jambes à partir d'aujourd'hui.